Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de 16h, donc de ce vendredi 22 avril 2022. Et donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin qu'on puisse commencer les actualités de la semaine en tant que telles. Donc il faut savoir une chose, c'est que à partir de la semaine prochaine, effectivement, nous allons nous organiser pour pouvoir faire en sorte à ce que les actualités seront quotidiennes, mais nous allons lancer un sondage auprès de vous pour voir un peu si il est opportun ou non d'organiser donc les actualités quotidiennement, tous les jours, ou si il est préférable de faire donc les actualités donc une fois par semaine. Donc on verra, disons, le sondage et voir un peu ce qui pourrait effectivement vous intéresser. Alors nous allons commencer les actualités du jour et tout d'abord une première dans le cadre du conflit armé entre la Russie et l'Ukraine. Vous verrez justement ultérieurement l'impact que ce conflit a également dans le cadre des élections présidentielles en France. Alors, tout d'abord, l'Ukraine a clairement déclaré, donc il y a quelques jours, exactement le 21 avril, l'Ukraine a déclaré avoir besoin de 7 milliards de dollars par mois. 7 milliards de dollars par mois pour compenser ces pertes économiques. Effectivement, il explicite le fait effectivement que l'économie est mise à mal par ce conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et pour justement payer donc effectivement les salaires des fonctionnaires et autres, etc. Et donc tout l'arsenal économique, social et autres en Ukraine, donc l'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois. Et donc appelle indirectement tous les pays, dont les États-Unis, pour justement payer à l'Ukraine, donc voilà, un montant qui avoisine les 7 milliards par mois de dollars. Alors, les 7 milliards, ça signifie quoi? Ça signifie que concrètement, il y aura des quotes-parts qui seront payées notamment par les États membres de l'Union européenne, et on verra donc que l'Espagne enclenche le pas juste après la déclaration de Biden, et on va y venir, où des milliards sont versés, donc en tout cas énormément d'argent sont versés par les États membres de l'Union européenne, finalement ces montants qui sont finalement payés indirectement par les citoyens européens, donc tout simplement. D'accord? Alors ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit effectivement le président de l'Ukraine qui dit, voilà, nous aurons besoin de centaines de milliards de dollars pour la reconstruction. Il annonce déjà, il a besoin de centaines de milliards. Et ce, dans le cadre des discussions et des réunions organisées par le Fonds monétaire international ainsi que par la Banque mondiale à Washington. Il explicite. Les responsables de l'Ukraine avaient fait part, effectivement, au FMI d'un besoin de 5 milliards de dollars par mois pour continuer à faire fonctionner l'économie du pays, a-t-il déclaré, effectivement. Et malgré cela, il explicite qu'ils ont rempli leurs obligations en tant que telles, mais il précise également qu'il a rencontré également le président américain Joe Biden pour voir ce qu'il peut faire pour débourser un certain nombre de dizaines, voire de centaines de millions de dollars par mois, le cas échéant, à l'Ukraine pour justement faire face à cette invasion. Et donc, suite à cette déclaration du président Zelensky, eh ben, il faut savoir que Biden a répondu favorablement. Effectivement, Biden a annoncé hier qu'il va prévoir une belle enveloppe militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine, justement pour faire face à l'offensive russe dans le Donbass. Alors, et donc, quand on regarde un peu le contenu de cette enveloppe, ça comprend des armes d'artillerie lourde, des dizaines de canons
144 000 munitions, ainsi que des drones, vraiment toute une artillerie pour continuer la guerre en Ukraine. Alors moi je ne comprends pas, je n'arrive pas en tout cas à comprendre comment est-ce possible que l'OTAN, qui est une institution qui vise à assurer la paix dans le monde, comment est-ce possible que bon nombre de pays, dont les Américains en premier, mais également les autres pays, on verra même l'Espagne s'y met, la Belgique et autres, investissent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour soutenir l'Ukraine dans une optique de continuer la guerre. Moi, vraiment, c'est contradictoire. Vous avez d'un côté l'OTAN qui veut la paix, et puis les composantes de l'OTAN, dont notamment les pays membres de l'Union européenne ainsi que les Américains, font exactement le contraire, vraiment le contraire. Ils investissent comme si c'était un investissement qui vise à favoriser un projet bien plus vaste. Bien plus vaste. Et on verra la suite juste après. Donc vous comprendrez qu'il y a un gros problème. Vous avez des citoyens qui meurent de faim en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique. Vous avez des millions de personnes qui crèvent de faim. Et pour ce conflit-là, le conflit avec l'Ukraine, qui est arrivé juste après le moment où les gens, une bonne partie des citoyens se sont rendus compte qu'on nous prenait pour des phoques avec ce Covid-19 et le vaccin Covid-19, juste après, le 24 précisément, le 24 février, est tombée du ciel la guerre en Ukraine. Juste après le Covid, où on voyait que ça tenait pas le coup, toutes ces discussions dans les médias et autres, où on s'est rendu compte que c'était une véritable foutaise, qu'on nous dit que le vaccin est sûr et efficace, en réalité c'est complètement faux. Et ils se sont dit, bon, on va détourner la situation, on va essayer de trouver un méchant canard, à savoir Poutine, justement pour préparer également le terrain des élections présidentielles en France. Moi, je trouve que c'est tout beau, je trouve. Vraiment. Vraiment. J'adore. J'adore comment les politiciens en Europe, soit ils se téléphonent tous les soirs ou tous les matins, soit ils se réunissent, je ne sais de quelle manière, mais je trouve que c'est bien rond, je trouve. Je trouve. Vraiment tout rond. Et l'Espagne s'y met également aussi. L'Espagne, elle s'y met également aussi, où elle va injecter 200 tonnes de matériel militaire. Alors, ici, on va plus de précision. On va prendre l'article précis. 200 tonnes de matériel militaire en Ukraine. Alors, qui comprend quoi? Tout des armements pour faire face à l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est l'envoi le plus important qui a été envoyé par l'Espagne. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça coûte? 200 tonnes de matériel, de munitions modernes. Donc, vraiment, donc vous vous rendez compte, voilà, un navire de la marine espagnole quitte le port, donc cette semaine, pour justement renforcer les munitions de l'armée ukrainienne contre la Russie. Donc, vous vous rendez compte qu'on investit
quand j'ai dit on, que les politiciens européens, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et bien d'autres pays encore investissent des centaines de millions d'euros dans le cadre d'un conflit, alors que le traité de l'OTAN vise à faire exactement le contraire, qui est de favoriser et d'assurer la paix dans le monde. Mais la conséquence, quelle est la conséquence? La première conséquence par rapport à tout ça, la première conséquence, c'est que qui va payer ces centaines de millions d'euros qui sont versés par chaque État membre de l'Union européenne? Ben, c'est le citoyen. Donc le citoyen n'a pas été consulté, comme par exemple Macron, lui, il n'a pas consulté les Français. Hein. Il envoie des sommes scandaleuses pour vraiment pour que l'Ukraine puisse continuer à combattre les Russes. Donc ça sera les citoyens, notamment les citoyens européens, qui vont douiller pour des décisions politiques foireuses, vraiment, pour continuer la guerre. Donc ça, c'est une grosse perte. En plus de cela, la conséquence aussi, c'est que les Russes ne voudront plus travailler avec les pays européens. Les Russes et le réseau russe, parce qu'il n'y a pas que la Russie, il y a le réseau russe. Mais si ils ne travaillent plus avec les Européens, les prix vont encore augmenter. Ici, vous n'avez encore rien vu, mais les prix vont encore augmenter. Et donc, comme disait, et ça on va y venir aussi, Elio Di Rupo déjà l'a annoncé, il faudra se serrer la ceinture. Vous vous rendez compte? La Belgique prend des décisions pour soutenir la guerre en Ukraine. Ils envoient des armes, des mitrailleuses et compagnie. Et puis, sans consulter les citoyens, et puis on demande aux citoyens de se serrer la ceinture. Moi, je trouve que les politiciens belges, je trouve qu'ils réfléchissent vraiment dans le bon sens. Vraiment. Soit à l'endroit, soit à l'envers, pour eux, c'est la même chose. Mais on va y venir. On va y venir. Donc, on fait d'abord des conneries, et puis on demande aux citoyens d'assumer les conneries en payant. Alors, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre. La Russie se rend compte que, outre les sanctions économiques qui ont été prises à l'égard de la Russie, les Russes réagissent, bien évidemment. Ils ont établi une interdiction d'entrée dans le sol russe à l'égard d'une série de personnalités américaines, dont notamment Mark Zuckerberg, donc le dirigeant de Meta, donc Facebook, la vice-présidente américaine Kamala Harris, ainsi que d'autres personnalités, dont notamment 61 personnalités canadiennes, et également d'autres citoyens qui ont pris des positions fermes à l'égard de la Russie. Alors, ce qui est assez étonnant, vous voyez, la Russie qui interdit Mark Zuckerberg de rentrer dans le sol russe. C'est étonnant tout ça. C'est très étonnant. Alors, pourtant, il a une entreprise, à savoir de communication, de communication, c'est-à-dire par le biais de Facebook notamment.
Et on le sanctionne. Et la Russie le sanctionne. Pourquoi? Ben, très simple. Parce que il y a de la censure, les amis. De la censure. Lorsque c'est pour dire du mal de la Russie, Facebook coupe, censure. Donc quand on dit du mal de la Russie, ben, quand on veut dire du bien de la Russie, pardon, quand on veut dire du bien de la Russie, à savoir, Facebook coupe. Par contre, quand on veut dire du mal, ben, les annonces se propagent un peu partout sur Facebook. Donc, à un moment donné, Facebook participe directement à la mise à mal de l'image et la réputation de la Russie, tout simplement. Donc, interdiction de Zuckerberg sur le sol russe. Et bien d'autres personnalités encore. Donc, on se rend compte, ici, la conclusion, elle est sur ce point-là, sur la question de la guerre Russie-Ukraine, ben, on se rend compte que la prise de position politique de chaque État membre de l'Union européenne à l'égard de la Russie, ainsi que d'autres personnalités, comme notamment Zuckerberg, ça a une conséquence. La conséquence, c'est que il y a progressivement une rupture brutale des relations diplomatiques et autres, qui risque d'être irréversible. Irréversible, non pas à cause de la guerre, parce que les médias mainstream vont vous dire que c'est à cause de la guerre. Non, c'est à cause des décisions politiques qui ont été prises dans le cadre de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et donc, la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que progressivement, on va se retrouver avec une rupture des relations commerciales russes et tous les partenaires russes. Et vous croyez quoi? Vous croyez que les prix des produits chinois vont rester stables? Mais ils vont augmenter. Quelque chose de terrible. Terrible. Et quand les produits chinois augmentent, c'est-à-dire, ça sera tout. L'électronique, les câbles électriques, la totale. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura une augmentation totale de tous les prix des produits en Europe, en substance. Et sur plusieurs années, alors on se pose la question de savoir, mais comment est-ce possible que des politiciens veulent plomber l'économie de leur propre pays? Comment est-ce possible, ça? Comment est-ce possible qu'on veut ruiner l'épargne de chaque citoyen en Europe? En Belgique, en France. Comment est-ce possible, ça? Et ce, sans consulter les citoyens. Alors, et en même temps, parallèlement à ça, on parle du revenu que pourrait toucher chaque citoyen, donc le salaire que pourrait toucher tout citoyen, donc en Belgique, en France, en Espagne et dans tous les pays, donc, et dans quelles conditions, et quel est le régime fiscal qui sera fixé dans le cadre de ce salaire, de ce revenu que l'on va fixer. Ici en Belgique, on parle de 1 000 € pour tous les citoyens qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Quel sera ce régime? Quelle sera la contenance juridique qui va concrétiser ces 1 000 €? On ne sait rien de tout ça. Alors, un point qui est très important,
dans ce cadre-là des choses, ce sont les élections présidentielles en France. Alors c'est vrai que quand je regarde un peu les médias mainstream, ils présentent les choses d'une certaine manière, à savoir, tout ce qui est positif, on le donne à Macron, tout ce qui est négatif, on le donne à Le Pen, à Marine Le Pen. Ça, c'est le constat, quand je regarde. Il n'y a rien de positif pour Marine Le Pen. Et il n'y a que du positif pour Macron. Et le fait, c'est que chaque... Alors, il y a les élections du deuxième tour, le 24 avril, donc ce dimanche, dans la course à l'Élysée entre Macron et Le Pen. Alors, les gens se disent, oui, pour qui voter? Alors, moi, j'aimerais bien faire le constat de ce qui est réel, de ce qui est concret. Moi, j'aime bien ce qui est concret. Alors, quand je regarde un peu Emmanuel Macron, depuis son élection passée, en tout cas depuis pendant 5 ans, qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a favorisé, ça c'est la réalité, il a favorisé des sociétés multinationales pour ne payer pas un bal, ça c'est le concret. Il a, durant le Covid, la réalité, c'est qu'il a restreint les droits et libertés des citoyens sous peine d'amende ou d'emprisonnement. Ça, c'est la réalité. Il a mis des centaines de milliers d'entreprises en faillite. Je trouve qu'il est gentil, Macron. Je trouve. Il a plombé l'économie. Il a foutu dehors, à savoir les médecins et autres, infirmiers, ne se font pas vacciner contre la Covid-19, parce que très important pour Macron, hein, le vaccin, vraiment, hein, il est prévoyant, lui. Eh bien, s'ils ne se font pas vacciner, les médecins, eh bien, plus de numéros inamis, ils sont dehors, en substance, ils perdent tout. Tout, la totale. Clientèle, même si ce n'est pas en 30 ans et autres, une clientèle de 30 ans, ils perdent tout. Et ça, c'est... En plus de cela, Emmanuel Macron favorise la poursuite de la guerre en Russie, alors qu'on devrait prôner la paix. Non, c'est la guerre. Comment? Par des investissements, en envoyant de l'argent, des centaines de millions d'euros payés par les Français pour continuer la guerre en Ukraine. Ça, c'est la réalité. Toutes ces prises de position par Macron, ça c'est réel, objectif et réel. Qu'est-ce que ça a apporté de positif? Rien. Si ce n'est que de plomber l'économie, maintenant et pour le futur. Parce que ce n'est que le début. Ça, c'est les décisions de Macron. Ça, c'est réellement les décisions de Macron. Donc, des décisions foireuses. Alors, en même temps, qu'est-ce que je constate? C'est que les médias ont préparé le terrain. Les médias mainstream ont préparé le terrain. Ils ont dit, oui, la droite, l'extrême droite, il ne faut pas voter la droite ou l'extrême droite. Il faut voter Macron qui est vraiment quelqu'un de gentil. Oui, Macron, il est gentil, hein? Il est gentil, Macron. Vraiment. Il fout dans la merde les médecins, les infirmiers dehors. Ils n'ont rien à dire. Des centaines de milliers de médecins qui ont été foutus dehors, dans la merde, et ça c'est Macron, ça c'est vraiment juste. Juste. Ça c'est pas extrême ça.
Ça, c'est pas extrême, selon Macron. Alors, et ce n'est que le début. Parce que s'il est réélu Macron, si Macron est réélu, eh ben je peux vous dire, et vous pouvez le noter sur une feuille, et ça c'est sûr, vous pouvez le noter sur une feuille. Si Macron est réélu, vous allez goûter au moins une fois par an, au minimum, mais il prévoit 2 fois par an, du vaccin Pfizer. Rendez-vous compte. Et c'est prévu dans le traité, dans les discussions pour mettre en place le traité international, dont la 2e réunion aura lieu en juillet 2022, tout est déjà préparé. La seule chose qui manque pour mettre en place le traité international, pour vous faire vacciner 1 à 2 fois par an pendant 10 ans, c'est l'élection de Macron. Si Macron est réélu, vous allez goûter au vaccin pendant 10 ans. Voilà. Ça, c'est une réalité objective. C'est certain. Alors, on a interrogé même des artistes, comme par exemple Francis Lalanne, comme Didier Barbelivien. Ben, Didier Barbelivien a été entendu dans le cadre d'une émission. Quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a une grande culture de la politique, de l'histoire, vraiment quelqu'un qui connaît les choses. Didier Barbelivien, par exemple. Ben, il a clairement dit que le parti Le Pen n'est pas un parti d'extrême droite. C'est un parti de droite, ferme, mais pas un parti d'extrême droite. On confond, dit-il, on confond les croix gammées avec la droite. Tout simplement. Et pour l'instant, les politiciens espagnols, portugais, belges, l'Allemagne, ils ont la chocotte. Pourquoi? Parce que si Le Pen remporte les élections, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils ont la chocotte. Terrible. Ils passent un mauvais moment. Mais il faut savoir. Alors, il y a eu un sondage. Il y a eu un sondage, soi-disant, il y a eu un sondage comme quoi Macron, soi-disant que Macron gagnerait les élections à 55 et Marine Le Pen à 45. C'est ce qu'on dit. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est vraiment le moment de bouger. Votre avenir, l'avenir de tous les citoyens, belges, français, allemands, espagnols, italiens et autres, repose vraiment sur ces élections présidentielles. Et la chose que vous pouvez faire pour changer les choses, c'est de dire, de tout faire et voter contre Macron. Pour être clair, il faut voter contre Macron. Ça, vous pouvez le faire. Les cartes sont entre vos mains. Voter contre Macron, ben, ça signifie, en substance, il n'y a que deux candidats. Il y a Macron d'un côté et Le Pen de l'autre. Ben, c'est voter. Si on vote contre Macron, c'est voter Le Pen. Et Francis Lalanne l'a dit. Francis Lalanne, qui vraiment a un cœur tendre, quelqu'un de bien, Francis Lalanne l'a dit. Il l'a dit, Francis Lalanne. Il votera pour Marine Le Pen. Il votera pour Marine Le Pen. Il l'a clairement dit. Alors les gens,
alors, vous savez, il y a parfois certains pseudo-journalistes. Vous savez, il y a parfois des journalistes, certains journalistes, je ne dis pas tous les journalistes, mais quelques-uns, quelques journalistes, foireux, mais vraiment foireux, qui utilisent mes mots pour dire que j'ai un propos de raciste de droite ou d'extrême droite. Moi, je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Et je suis un homme libre. Je suis heureux. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis heureux d'être un homme libre. Et ce que pensent les autorités, ce que pensent les politiciens belges, j'en ai rien à faire. Parce que les politiciens belges, en tout cas toutes leurs idées, vont aller dans une grosse poubelle. Vraiment. On va se marrer avec eux. On va se marrer. Oui. Donc, ce que vous pouvez faire, mes amis, moi, je dis simplement ceci. L'avenir est entre vos mains. Voter Macron, c'est la ruine de l'Europe. C'est la ruine de tous les citoyens qui vivent en Europe. C'est la ruine. Vous avez été déjà... Et la preuve en est que vous avez été ruiné. La preuve, elle est là. La preuve, regardez la gestion de la crise. On a dit que c'était le Covid, mais non, ce sont les décisions politiques. Les décisions politiques foireuses qui ont mis à mal l'économie du pays. Et encore maintenant, Macron favorise la guerre plutôt que la paix et fait douiller de l'argent aux Français pour continuer le maintien de la guerre. Mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Alors, donc, moi ce que je dis, alors que dit Marine Le Pen? Marine Le Pen dit, écoutez, elle dit, moi de mon côté, ce que je veux, c'est la mise en place du référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi elle le dit? Mais parce que très simplement, les Français n'ont plus confiance à Macron. Elle le sait. Elle sait que les Français n'ont plus confiance à Macron. Pourquoi? Parce qu'on les a consultés, parce que le peuple français n'a jamais été consulté dans les décisions. Jamais. Et donc, il n'a jamais été consulté. Et donc, il est normal que pour gagner la confiance du peuple français, mais c'est de donner le pouvoir aux Français. Et donc, de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Ça implique quoi, le référendum d'initiative citoyenne? C'est-à-dire qu'il y a, dans les décisions importantes, eh ben, c'est le peuple qui décide. Et plus le Parlement. Le Parlement devra concrètement se taire. C'est évident. Ça, c'est la première chose qu'elle dit. Ben, je trouve que donner la parole aux citoyens et de faire décider aux citoyens des décisions importantes, mais je trouve que c'est top, je trouve que c'est bien. Dire que ça, c'est pas bien, c'est être un menteur. Dire que donner le pouvoir au peuple, aux citoyens, dire que ça, c'est pas bien, ben c'est être faux cul. Évident. C'est évident. Deuxième chose que dit Marine Le Pen, elle dit que il faut favoriser la souveraineté des États plutôt que la souveraineté européenne. Ben, regardez ce qui se passe en Pologne. D'ailleurs, je l'ai oublié de le noter dans mes actualités. Mais la Pologne, pour parler de la Pologne, vous savez ce qui s'est passé, les amis? Vous allez vous marrer maintenant, vous allez vous marrer. La Pologne refuse maintenant les vaccins Covid-19 qui ont été commandés par l'Europe pour la Pologne. Donc, il y a
1,5 milliard d'euros de vaccins qui ont été commandés pour la Pologne par l'Union européenne. Et la Pologne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bah, écoutez, je veux plus de vos vaccins Covid-19. Et en plus, je ne paierai pas la facture. Et ils vont invoquer la force majeure, les Polonais. Et ça, c'est pas bon pour c'est pas bon pour le politique européen. Hein. C'est pas bon, ça. Ça va péter, les amis, en Pologne. Ça va péter, parce que eux se laissent pas faire. Voilà. Parce que les Polonais ne vont pas se laisser faire. Et donc, les amis, ce qu'il faut faire, c'est être lucide. Mais il est urgent. Les élections, c'est ce dimanche. Et ne vous faites pas berner. Ne vous faites pas berner sur des termes, à savoir la droite, à savoir l'extrême droite. Ne vous faites pas berner. Alors je sais que bon nombre de citoyens ne prennent pas la parole parce que ils travaillent pour l'État, ils ont peur d'être foutus dehors ou que sais-je. Mais je les comprends. Je les comprends. Mais c'est l'avenir de vos enfants qui est en jeu maintenant. Et de vos générations futures. C'est maintenant que ça se passe. Maintenant. Ne dites pas qu'on ne vous l'aura pas dit. Alors vous dites, oui, mais il faut parler avec les députés. Non! Oui, mais ils sont compréhensifs, les députés. Non! Vous avez maintenant le pouvoir de dire non. Réellement, vous les Français, vous avez réellement le pouvoir de dire non. Maintenant, dimanche, c'est maintenant qu'il faut faire. Alors surtout, ne votez pas blanc. Alors là, ça, il ne faut pas faire. Alors, les conneries que je vois sur les réseaux sociaux, oui, moi je vais voter blanc, surtout ne pas faire ça. Parce que si vous votez blanc, eh bien, ça sera la majorité qui va l'emporter au profit de la minorité. Donc, ce que vous devez faire, c'est voter, c'est exercer votre droit de vote. Moi, je suis pour donner le pouvoir aux citoyens. Moi, personnellement. Et si quelqu'un dit que ça, c'est extrême, eh bien, moi, je lui dis que c'est un vendu des politiciens. Un vendu. Tout simple. S'il y a un journaliste foireux qui me dit que je suis un extrême parce que je veux que le pouvoir aille aux citoyens, je lui dis, tu es un vendu, tu es payé par le politique. Tu es payé, tu es un vendu, tu ne vaux rien. Tout simple, parce que tu es payé. Et quand vous payez des gens, quand vous arrivez à payer des gens, c'est que ces gens-là valent pas un bal, comme on dit. Tout simple. Voilà. Et les journalistes qui voient cette vidéo, ils comprennent ce que j'ai à leur dire. Parce qu'ils sont... C'est 2-3 journalistes qui regardent nos vidéos, ce sont probables des vendus, des politiciens belges et autres. Voilà. Les amis. Alors, on va continuer et vous allez voir ce qui se profile grâce à Macron. Grâce à Macron, vous allez voir, on sera foutu. Alors, on va continuer les actualités, les amis. Alors, aux qualités insatisfaisantes. Donc, vous vous rendez compte, la Belgique a acheté du matériel dont la qualité n'était pas
était insatisfaisante, ben vous savez ce qu'elle a fait, l'État belge? Très simple, elle a payé, et puis elle jette. Parce que la Belgique a visiblement beaucoup d'argent à jeter. Les amis, beaucoup d'argent à jeter. Trop même, trop. Parce que les Belges ont beaucoup de courage. Ils payent sans compter. Et ils jettent ensuite l'argent. Vous vous rendez compte? 98,5 millions, alors que vous avez un million de citoyens qui ne savent plus payer leurs factures de gaz, d'électricité, d'eau. Eh ben non, hein. Vous savez que font les politiciens belges? Ils jettent dans la poubelle 98,5 millions d'euros. Covid-19. Et est-ce que les politiciens belges, est-ce qu'ils ont décidé de demander le remboursement à ces entreprises qui ont fourni à la Belgique ce matériel insatisfaisant? Est-ce qu'ils ont demandé le remboursement? Ben non, hein. Ils payent sans compter, les politiciens belges. Ils payent sans compter. Alors, je sais qu'il y a des coupures, hein. Il y a beaucoup de coupures parce que Facebook m'aime bien, hein, lui, il coupe. Oh oui, je sais que ça coupe, je sais. N'hésitez pas à partager, les amis. Partagez un maximum. Partagez un maximum la vidéo. Alors, on fout à la poubelle 98,5 millions d'euros. Covid-19, hein, sans compter au mois d'avril. Bravo. Alors, est-ce que c'est de la bonne gestion, ça, les amis? Est-ce que c'est de la bonne gestion? Oui, n'hésitez pas. De toute façon, la vidéo sera également publiée sur YouTube et les autres réseaux sociaux. Donc, mais je comprends que Facebook coupe, hein, parce que ça va pas dans le sens de Facebook non plus. Alors, mais donc vous vous rendez compte, 98,5 millions d'euros jetés à la poubelle par les politiciens belges. Est-ce que c'est de la compétence ou de l'incompétence des politiciens belges? Est-ce que c'est de la bonne gestion ou de la mauvaise gestion des politiciens belges de jeter 98,5 millions d'euros Covid à la poubelle? Et le pire, les amis, et le pire dans tout ça, c'est les propos de Elio Di Rupo. Les propos de Elio Di Rupo. Di Rupo, dit-il. Alors, ça date de quand? Le 20 avril. Le 20 avril 2022, Di Rupo appelle la Wallonie à se serrer la ceinture, chaque centime compte, rendez-vous compte. Il demande aux citoyens de se serrer la ceinture, aux citoyens wallons de se serrer la ceinture, mais jeter 98 millions d'euros à la poubelle, ça c'est pas grave ça. Ça on peut jeter. Allez, au mois d'avril, 98, on s'en fout, on jette à la poubelle, pas de problème. Par contre, se serrer la ceinture, même chaque centime, eh ben je trouve ça scandaleux. Scandaleux que des politiciens, dont notamment les politiciens PS, qui ont mis en faillite la Wallonie, sont en train de dépenser du fric à crever, mettre à mal la santé mentale, psychologique, physique et autres des Wallons, avec le Covid-19, avec les fermetures des établissements, avec le financement de la guerre en Ukraine, où on envoie des mitrailleuses en Ukraine, on met à mal les relations diplomatiques avec la Russie et autres, mais c'est quand même incroyable. Et il y a des gens qui aiment bien les politiciens belges. Il y a des gens qui aiment bien le PS, le MR, le CDH, écolo. Oh non, c'est plus CDH, c'est plus CDH, c'est les engagés maintenant. Les engagés, les amis. Ils sont bien engagés, je trouve. Aïe, 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 les amis. Que des décisions politiques foireuses, les amis. Foireux. Ils sont foireux, ces gens-là. Il faut les... Moi, je vous dis, hein, je vais réaliser, pour toutes ces idées foireuses des politiciens belges et français, je vais réaliser une belle poubelle. Je vous ai dit, hein, et je vous ai promis, une belle poubelle en acier, vraiment,
comme ça les ordures d'idées politiques foireuses, elles vont pas sortir de la poubelle, je vous assure. Vous ne serez pas infestés. Vraiment. Et oui, voilà. Et donc, voilà, 98 millions, on va les jeter à la poubelle, de masques et autres, parce qu'ils ont été prévoyants, les Belges, les politiciens belges, prévoyants, fous à la poubelle. Par contre, il faudra se serrer la ceinture, comme Didier Roupeau. Ah oui, et chaque centime va compter. Donc, vous allez vous priver de chaleur, de chauffage, vous allez vous priver de nourriture. Mais par contre, attention, hein, par contre, il faudra investir en vaccin Covid-19, il faudra investir dans l'envoi de matériel militaire en Ukraine. Ça, oui, on a de l'argent pour ça. Pour ça, on a de l'argent. Par contre, pour aider les Wallons à s'en sortir de cette situation de crise, ça non. Là, il faudra serrer la ceinture. Vraiment. Et en plus, il faudra vraiment aider le président ukrainien. Hein. Le président ukrainien a besoin, il l'a dit, 7 milliards d'euros par mois. Et les politiciens belges auront de l'argent pour eux. Hein. Pour le maintien de l'économie ukrainienne, oui. Mais pour les Wallons, on va les faire taire. Je trouve que c'est beau tout ça. Aïe, aïe. Et encore, il y a des citoyens qui croient au PS, au MR, CDH, Écolo et compagnie. Hein. Ils croient encore à eux. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui regardent encore la télévision. C'est vraiment la vérité. Vraiment. Les amis, je compte sur vous pour partager un maximum la vidéo, mes amis. Partagez un maximum. Et votez vraiment la réalité des choses. Macron a mis à mal la démocratie, a mis à mal les libertés publiques, a mis à mal les familles. Macron a mis à mal les acquis sociaux. Macron a mis des centaines de milliers d'entreprises en faillite. Macron a mis à mal l'avenir des Français. Macron a mis à mal l'espoir des Français, la dignité des Français. Macron a mis à mal les valeurs de la France. Et donc, dimanche, chers Français, votez vraiment la voie de sortie. Votez tout sauf Macron. Votez tout sauf Macron. Et voilà. Vraiment. Parce que quand je regarde un peu ce qui se passe dans les textes européens qui sont en préparation, c'est à vomir, les amis. À vomir. À vomir. Donc, alors, on va continuer. Alors, autre annonce. Didier Raoult dénonce un mail du président de la commission médicale d'établissement. Il faut savoir que la commission médicale d'établissement, le CME en France, a envoyé par le biais d'un mail officiel à l'égard de tous les employés de l'hôpital et autres, vous vous rendez compte, le président de la commission médicale d'établissement a envoyé à tous les fonctionnaires, les employés de l'hôpital, a envoyé un mail pour voter contre Le Pen. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte, une structure médicale qui demande, qui fait de la politique. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte que même des responsables, des médecins qui font de la politique et qui demandent à voter contre Le Pen? On peut se poser la question de savoir de la légitimité de ce qui est dit, de la légalité de cette prise de position. Mais comment
comment des responsables de la médecine, toujours en fonction, peuvent-ils prendre une position? Comment est-ce possible, ça? Et donc, ils disent, voilà, votez contre Marine Le Pen. Et cette démarche-là, effectivement, pose des problèmes en termes de légalité et de légitimité. Ces médecins qui ont conclu un contrat avec ces structures médicales doivent agir dans l'exercice de leurs fonctions. Dans leurs fonctions médicales. Or, ils prennent des positions politiques qui sont en dehors de leur contrat. Donc, ça pose des problèmes au niveau du droit des contrats. Ça pose aussi beaucoup de problèmes en termes de légitimité, de déontologie médicale. Mais évident, de la déontologie médicale. Et c'est ça que dénonce. C'est ça que dénonce Didier Raoult. Et ce qui est vraiment écœurant, je cite, une tribune dans le JDD appelle à voter Macron. Elle a été signée par 571 médecins. Des médecins qui vraiment aiment bien les vaccins Covid-19. Vous avez bien ces médecins. 571 médecins veulent voter Macron parce que ils ont vraiment confiance au vaccin Covid-19, les amis. Et oui, ça c'est malheureux. Par contre, ce que je trouve écœurant, un article qui a été publié le 20 avril. Une mystérieuse hépatite touche les enfants. On s'attend à des cas en Belgique dans les semaines à venir. Ah! Donc, visiblement, il y a des experts qui ont décelé des mystérieuses hépatites qui touchent les enfants de moins de 10 ans. De moins de 10 ans. Et ce, survenus, donc des dizaines de cas qui sont survenus au Royaume-Uni, en Espagne, et des experts s'attendent. Vous vous rendez compte? Ils disent, voilà, on ne sait pas comment ça se fait que ces enfants ont l'hépatite. On ne sait pas. Il n'y a pas de cas en Belgique, mais ça va arriver en Belgique. Vous vous rendez compte? On ne sait pas d'où vient cette hépatite pour les enfants. Ils savent qu'il y aura des hépatites de cet ordre en Belgique, mais ils ne savent pas pourquoi. Mais on ne dit pas si ces enfants ont été vaccinés contre la Covid-19, les amis. Ça, on ne dit pas. Ça, on ne dit pas. Moi, je suis curieux. Je suis curieux, les amis. Je serais curieux de savoir si tous ces dizaines d'enfants, ces dizaines d'enfants qui ont cette hépatite grave, qui soi-disant sont d'origine inconnue, si ces enfants ont été vaccinés contre la Covid-19. Je serais curieux. Vraiment. Parce que selon les politiciens français et les politiciens belges, le vaccin est sûr et efficace. Voilà. Ça c'est... Moi, j'ai confiance aux politiciens belges. Vraiment, ils sont choux. Ils sont choux. Beaux. Magnifiques. Vraiment. Ils dépensent sans compter. Dépensent. Pour tout. Hein. Ils sont généreux, les politiciens, je trouve. Généreux, vraiment.
Ils investissent beaucoup, beaucoup en vraiment pour la collectivité externe, pour la guerre en Ukraine. Ils vont aider bien d'autres pays encore, pour d'autres guerres peut-être. Vraiment, ils ont beaucoup d'argent. Vraiment. Mais, mais pour le PS, il faudra se serrer la ceinture. Hein. Vraiment. Le PS, dit, nous on va se serrer la ceinture, mais pour la guerre, il faudra mettre des dizaines, voire des centaines de millions. Oui. Oui. Pour résister avec la Russie. C'est beau tout ça. Moi, je les aime bien, les politiciens. Ils sont beaux, je trouve. Ils ont vraiment un beau costume, je trouve. Vous voyez, un beau costume. Sur mesure. Vraiment. Moi, ça me rassure. Moi, les costumes des politiciens, ça me rassure. Ils sont beaux. Vraiment. Vraiment. Alors, autre actualité. L'Espagne, l'Allemagne, le Portugal appellent à voter Macron. Alors là, ça sort même de mes oreilles. Ça sort Pedro Sanchez et Portugais Antonio Costa appellent implicitement à voter pour Emmanuel Macron. Mais comment des gouvernements étrangers qui représentent des citoyens étrangers, comment un gouvernement espagnol qui est censé représenter les intérêts de l'Espagne demande à soutenir Emmanuel Macron? Alors là, on sort des frontières du réel, les amis. Tout ça montre que, c'est ce qu'il faut retenir de ça. Alors ils disent ceci, alors je vous explique. Ils expliquent le pourquoi, ça c'est le plus beau. Alors là, ils expliquent, je cite, hein. Le choix auquel le peuple français est confronté, ça c'est pourquoi les gouvernements allemands, espagnols et portugais ont pris cette position implicite de vouloir orienter à voter Macron, ce qu'il ne faut surtout pas faire, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Eux, ils disent, voilà, il faut voter Macron, pourquoi? Le choix auquel le peuple français est confronté est crucial pour la France et pour chacun d'entre nous en Europe. C'est le choix entre un candidat démocrate, ah bon, Macron, il est démocrate, il est vraiment très démocratique, à foutre les médecins dehors. Moi, je trouve que il est très démocratique. Vraiment. Respect des libertés. Restriction la plus totale pendant 2 ans, à nous mettre des bâtons dans le nez. Et c'est pas terminé encore avec les vaccins. Et sinon, vous êtes foutus dehors. Et je vais vous dire une chose. Vous pouvez le noter. Si Macron est réélu, il y aura la vaccination obligatoire pour tous les Français. Retenez ce que je vous dis. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer objectivement pourquoi. Et je l'avais dit en partie la fois passée. Depuis le début de la crise, il y a eu, dans le monde, on a commandé 13 milliards de doses. 13 milliards de doses. Pour tout, dans le monde entier. Sur ces 13 milliards, il n'y a eu que 9 milliards qui ont été injectés dans les corps humains. 9 milliards sur 13. Ça veut dire que 4 milliards de doses ont été foutues à la poubelle. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas. Eh bien maintenant, il y a eu d'autres commandes, non plus de 9 milliards, mais de 6 milliards, les amis, dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent se faire vacciner contre la Covid-19. Parce qu'ils ont compris la mascarade. Ils ont compris la mascarade. Parce que le vaccin ne protège pas contre la transmission. Protège pas. Quand on dit que c'est sûr.
Mais vous avez vu le nombre d'effets secondaires? Vous avez vu le nombre d'effets secondaires? Plus de 1 million d'effets secondaires, dont 75 000 graves il y a quelques mois, qui a été recensé par l'Institut européen. Et on reçoit des témoignages de personnes, des jeunes qui ont 35 ans, qui avaient l'habitude de courir en excellente santé, et depuis les injections, ils ne savent plus courir. Problèmes cardiaques et autres. Mais les politiciens belges rassurent, et ça me rassure, que les vaccins sont sûrs et efficaces. Et il y a des problèmes de santé des enfants de 10 ans, ça va venir en Belgique, mais les vaccins sont sûrs. Ils sont sûrs que ça va arriver en Belgique, le problème d'hépatite rare, d'hépatite. Ils sont sûrs que ça va arriver en Belgique. Ils ne savent pas si ça vient d'où, mais c'est sûr que ça va arriver en Belgique. Et on continue à vacciner les enfants. Moi, je trouve qu'ils sont beaux, les politiciens, je trouve. Continuez à voter Macron, et vous serez comme je l'ai dit la fois passée, dans une boue puante. Et le problème, c'est que vous risquez de le respirer, cette boue puante, vous risquez de le respirer pendant des années et des années. Ça, c'est certain, cette boue puante. Partagez un maximum, les amis, la vidéo. Partagez un maximum, parce que tout va se décider ce dimanche. Tout va se décider ce dimanche. Pas seulement pour les Français, mais pour tous les citoyens en Europe. Les politiciens sont en train de regarder ce qui va se passer pour les élections. Ne vous dites pas les élections en France, ça va rien conditionner, c'est faux. C'est ce qui va décider de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, de notre avenir professionnel, et si on sera dans la merde ou pas. Ne baissez pas les bras, les amis. Battez-vous jusque... Voilà, quand je dis vous battre, c'est voter correctement. Ne faites pas d'abstention, ne votez pas blanc, s'il vous plaît. Ne votez pas blanc. Votez bien. Vous avez déjà le vécu avec Macron. Quelqu'un, comme dit, quelqu'un de arrogant. Vous avez entendu le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous avez vu que Macron est quelqu'un de arrogant. Mais vous pensez qu'il aura le respect des citoyens français avec ce genre de tempérament? Ce genre, et puis sans compter toutes les décisions qu'il a prises. Donc, ne votez pas blanc, ça c'est le grand conseil. Voter contre Macron, c'est voter Le Pen. Et ces quelques journalistes belges qui me regardent actuellement, je suis sûr de ça, eh ben je leur dis que je sais qu'ils sont vendus des politiciens, je le sais. Mais comme je sais qu'ils ne valent rien, je m'en fais pas. Parce que je sais qu'ils ne valent pas un clou. Je sais. Parce que quand je regarde la qualité journalistique de ces deux, trois journalistes, je sais que je m'en fous complètement. Parce qu'ils ne valent pas un clou. Pas un clou, les amis. Alors, autre chose. Un dernier point, les amis. Partagez, les amis. Partagez un maximum la vidéo. Prenez votre temps pour partager, c'est décisif. Consacrez 10, 15, 20 minutes parce que nous avons plus que 2 jours. Vraiment, nous avons aujourd'hui et demain parce que les élections, c'est dimanche. Donc, continuez à voter, à partager un maximum.
téléchargez la vidéo, partagez-la un maximum parce que c'est vraiment un jeu décisif pour les Français, mais pour les Belges et pour tous les citoyens européens. C'est maintenant que ça se passe. Alors, dernière actualité. Alors, je lis. La Wallonie et Philippe Henry, écolo. Vous voyez écolo, les verts en couleur, hein, les verts en couleur, veulent lancer une révolution du marché de l'énergie avec le décret électricité. Alors, je vous explique les amis. Parce que ça, c'est une vraie mascarade que j'avais dénoncée il y a quelque temps. Et bon nombre d'entre vous n'est pas au courant de cela. Et je vais vous l'expliquer. Ils vont voter ce décret électricité. Alors c'est quoi? En fait, il faut savoir que il y a 2 ans, comme la Belgique, comme en France, vous savez, vous êtes nombreux à nous suivre en France comme en Belgique, ils ont voulu mettre en place, ils ont mis en place ce qu'on appelle les compteurs communicants, les compteurs Linky en France, les compteurs communicants en Belgique, que les politiciens belges appellent, parce que ils ont vraiment, les politiciens belges, ils ont vraiment ce sont des marketeurs, hein, ils sont forts dans le marketing. Ils appellent ça les compteurs intelligents. Vraiment, ils vont remplacer l'intelligence de l'être humain. Et c'est quoi les compteurs communicants? Je vais vous expliquer en 2 mots. Vous voyez les boîtes noires qui sont dans vos caves, les anciens boîtes noires, hein, eh ben, ils veulent les remplacer par des compteurs qui vont calculer en direct la consommation de votre électricité de chaque prise de votre appartement ou de votre maison. Et ils vont savoir, grâce à ces compteurs intelligents, compteurs communicants, eh ben, ils vont savoir, si vous êtes chez vous à la maison, quand vous prenez votre douche, parce qu'ils savent le nombre d'ampérages consommés, donc ils savent voir exactement ce que vous consommez, combien de temps vous prenez votre douche, on va savoir une série d'informations. Mais qu'est-ce qui est caché par rapport aux compteurs communicants? Il dit ceci, regardez les politiciens, regardez, ça c'est vraiment de la mascarade, regardez le titre. Devenir acteur de la transition. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux les politiciens écolos! Écolos! Vraiment, les écolos vont nous mettre dans une de ces merdes, mais quelque chose de terrible. Devenir acteur. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, donc ces compteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces compteurs communicants vont faire quoi? Ils vont pouvoir déterminer la consommation de votre consommation électrique dans chaque prise de votre appartement ou de votre maison. Et on va déterminer aussi la consommation par quartier. On va déterminer la consommation par quartier. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce système va permettre de facturer les citoyens en fonction de l'énergie disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en substance que si à 8 heures du matin, il y a par exemple une quantité d'électricité disponible, et si tout le monde prend sa douche à 8 heures du matin, eh ben, le prix va augmenter de manière très sensible, fortement. Donc ça veut dire que, en fonction de la disponibilité de l'énergie, et en fonction de la demande requise, eh ben, le prix va augmenter. Donc ça veut dire que si, par exemple, la plupart vont travailler, par exemple, à 8h30 du matin, donc vous vous levez à 7h pour prendre votre douche, eh bien, toutes ces personnes qui vont prendre leur douche vont payer 2 fois plus cher que quelqu'un qui prend sa douche à 11h du matin.
Mais ils sont bons, les politiciens. Écolo. Écolo. J'ai plus de voix. Attendez, je vais prendre un coup là, parce que quand j'entends écolo, ici ça grippe. Donc je vais me dégripper. Voilà les amis. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ce système-là, parce que vous savez que dans plusieurs communes en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles, ils commencent à implanter les compteurs communicants. Vous savez qu'en France, c'est une vraie dictature. Le fait d'imposer les compteurs Linky, vous savez qu'il y a eu des personnes, sans compter qui ont été en justice pour s'opposer au déploiement des compteurs. Parce que ça fonctionne avec des ondes électromagnétiques. Hein. Donc, sans compter l'arnaque que c'est, que vous allez avoir une facture d'électricité de dingue en fonction du moment où vous prenez votre douche, où vous allez vous chauffer ou autre. Vous allez vous... Hein, les gens, à cause de ça, vont se chauffer à la lanterne ou à la bougie. Ça, c'est écolo. Écolo qui prend des décisions foireuses. Ah, qu'est-ce que j'attends les élections 2024? Les écolos, ils vont tomber dans le ravin. Voilà. Ça, c'est pour faire confiance. Donc, il y aura des... Alors, je sais que certains, à cause des ondes électromagnétiques, vous savez qu'il y a des personnes, à cause de ces compteurs Linky, vous savez qu'il y a des personnes qui ont dû déménager. Je connais très bien le sujet. J'ai même fait un rapport négatif parce que les politiciens belges ont demandé une consultation populaire en Belgique. J'ai fait un rapport en disant que c'était de l'arnaque, que ce soit juridique, économique et autres. Ils m'ont remercié d'avoir envoyé le rapport. Et vous savez ce que font les politiciens ensuite? Ils essayent de renforcer, ils demandent la consultation pour essayer de trouver des pièges pour renforcer la législation ensuite. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'ils sont beaux les politiciens belges et français? Je trouve que ils sont malins, comme on dit, malins. Malins pour des décisions foireuses. Donc, et on nous dit qu'il faut être responsable, les politiciens. Il faut être responsable de la consommation d'énergie. Et si vous consommez à des moments où il ne faut pas, vous allez payer le double. Moi, je ne sais pas comment les Français et les Belges vont continuer à payer leurs factures. Hein. Déjà que les prix ont flambé, mais avec les compteurs Linky, ça va être la catastrophe. Alors là, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Donc, il faut fuir, les amis, ces décisions foireuses. Les décisions foireuses. Donc, je regarde j'ai rien oublié. Je vous ai tout dit, les amis. Je vous ai tout dit. Donc, partagez un maximum la vidéo, les amis. Soyez acteurs. Faisons en sorte à ce qu'on déploie les bonnes informations. Tout va se décider dimanche. Et ne votez pas blanc pour les élections présidentielles en France. Ne votez pas blanc. Votez ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est que Macron a foutu les Français dans la merde. Ils ont investi des centaines de millions d'euros pour des vaccins qui ne fonctionnent pas, qui ont mis à mal la santé des gens, qui nous ont enfermés, confinés, vraiment comme si on avait affaire à une guerre de la bactérie. On nous a fait peur
en tout cas, ils ont essayé de faire peur aux gens. On nous a conditionné l'accès à nos parents et grands-parents en se faisant vacciner, sinon on ne pouvait pas voir nos parents, grands-parents et autres. Donc, il s'agit d'une affaire de tous. Donc, votez contre Macron, donc votez Le Pen. Moi, je suis pour que le pouvoir émane des citoyens. Moi, je suis pour le pouvoir au peuple, aux citoyens. Moi, je suis contre les députés qui ne représentent plus les citoyens. La démocratie représentative, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On ne représente pas les intérêts des citoyens. Mais regardez. Comment sont représentés tous les médecins qui ne veulent pas se faire vacciner? Tous les infirmiers qui ne veulent pas se faire vacciner, comment ils sont représentés au Parlement? Mais ils ne sont pas représentés. On leur impose. Regardez en Italie. Tous ceux de plus de 50 ans doivent se faire vacciner, ils n'ont rien à dire. Et ça, c'est démocratique, ça. Ça, c'est le respect de la démocratie, les amis. Le fait de rendre obligatoire la vaccination du personnel soignant, obligatoire, en France, et ils n'ont rien à dire. Je trouve que c'est démocratie, ça. Alors, si vous trouvez que foutre les médecins dehors parce qu'ils ne se font pas vacciner, si vous trouvez ça démocratique, ben, votez pour ces gens-là qui prennent des décisions foireuses et qui vont nous mettre dans la merde, les amis. C'est vrai que je suis un peu fâché, mais en même temps, tout va se décider dimanche. Partagez un maximum, les amis. Partagez un maximum. Votez juste, votez bon. Et pour ces quelques journalistes, ces 2 journalistes ou 3 qui regardent mes vidéos, je leur dis, vous ne valez pas un clou. Tout simple. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Très, très bien. Et vous savez pourquoi je m'amuse? Parce que je sais exactement ce qu'il faut faire. Et je connais mon métier. Le droit, c'est ma passion. Et je vais m'amuser avec les politiciens. Je vais leur lancer pas des canons, mais des pots de banane, les amis. Les amis. Allez, les amis. Ne votez pas blanc. Parce que si vous votez blanc, vous votez indirectement pour la majorité. Votez contre Macron. Votez contre celui qui vous a mis à mal, qui vous a mis à terre pendant 2 ans. Et si vous continuez à voter Macron, eh ben, vous allez, pendant 10 ans, allez voir sur Internet le projet de traité international. Allez voir. Ils vont préparer un stock de vaccins pendant 10 ans. Allez voir ce traité. Ils vont donner la souveraineté européenne au niveau des médicaments. Donc, la souveraineté au niveau de la santé, vous pouvez oublier au niveau de chaque État. Grâce à Macron. Macron. Eh oui, Macron, ça sort de tous les oreilles. Des oreilles, du nez, partout. Allez les amis, je vous aime fortement. Partagez un maximum. Faites ça pendant 2 jours, les amis. Aujourd'hui et demain, partagez la vidéo. Parce que dimanche, ça sera notre avenir, l'avenir de nos enfants qui va se jouer. Et merci au courage de Didier Barbelivien, qui est un homme très intelligent. Vraiment. Mais je le savais déjà. Merci à Didier Barbelivien. Merci au chanteur Lalanne, Francis Lalanne, qui a un cœur vraiment grand et qui a lui-même décidé de voter Le Pen. Merci à tous ces citoyens qui prônent l'amour, qui prônent l'humanité. Je remercie le professeur Didier Raoult. Je remercie le docteur Perron, le professeur Perron, qui est vraiment qui garde les rênes du combat
de la vérité, de la science. Voilà, je vous admire vous aussi qui nous regardez. Vous êtes nombreux à nous suivre. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la seule personne que j'ai confiance, c'est vous. Vous qui nous regardez. Vraiment, et tous ces... Vraiment, je compte sur vous. Vraiment, l'avenir se joue ce dimanche. Allez les amis, partagez cette vidéo. Prenez votre temps pour partager. Voilà, à très bientôt. Au revoir.